Au cœur d'une ville paisible, un enfant dort dans la rue, sans rien, tandis qu'à quelques kilomètres, un homme bâtit un empire à force de sacrifices et de persévérance. Leur destin est lié, et leur histoire va bouleverser tout ce qu'ils croyaient connaître. Étienne n'avait pas toujours connu la stabilité. Son enfance avait été faite de petits riens, de journées passées à compter chaque sou, de main-d'œuvre dans des emplois précaires. La pauvreté lui avait souvent flanqué une sensation d'insécurité, de manque d'opportunités et d'un avenir incertain. Il regardait les autres réussir, espérant un jour rompre avec cette routine oppressante. Son rapport à l'argent était empreint de frustration. Il l'associait à la difficulté, au combat constant pour avoir juste de quoi survivre. Son travail, souvent aliénant, le laissait épuisé, avec la conviction que quelque chose devait changer. Pourtant, derrière ce besoin de succès et de reconnaissance, il portait aussi une volonté profonde de faire quelque chose de significatif, de laisser une empreinte, même si ses pas semblaient encore hésitants. Mais ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à franchir le premier vrai pas vers son rêve, tout bascula. Une nouvelle d'un projet concurrent à bas prix, agile et prêt à tout pour écraser la concurrence, fit irruption dans ses pensées, comme une tempête soudaine dans un ciel serein. La pandémie, qui avait déjà fragilisé ses partenaires, commença à engloutir ses financements, transformant ses espoirs en mirages incertains. La vision claire qu'il avait eue la veille semblait s'effriter rapidement, remplacée par une lourde interrogation. Allait-il tout perdre, encore une fois? Une peur tapie au fond de lui, sourde mais oppressante, l'envahit. Son cœur bat, ses mains tremblent, et ses pensées deviennent un amalgame d'incertitude et de doute. La route qu'il s'était tracée semblait soudain beaucoup plus difficile, presque impossible à atteindre. Ce coup dur, brutal et inattendu, aurait pu briser son esprit. Pourtant, en cette nuit de crise, quelque chose en lui commença à se réveiller, un frisson d'instinct qui lui soufflait qu'il ne pouvait pas abandonner. Que cette épreuve, aussi rude soit-elle, pourrait, si bien utilisée, devenir la pierre angulaire de sa réinvention. Les jours suivants furent une succession d'épreuves, chacune plus lourde que la précédente. Étienne fit face à des refus poliment, mais fermement opposés, ses propositions rejetées, ses efforts balayés d'un revers de main. Chaque nuit, il se retrouvait à revoir ses choix, à décortiquer chaque décision, chaque erreur, cherchant désespérément un fil conducteur pour avancer. La tentation du compromis facile se glissait dans ses pensées, arborant l'illusion d'une solution rapide, de sacrifices minimaux. Mais la voix intérieure, ferme et résistante, lui rappelait ce à quoi il tenait. Son sueño, ses valeurs, son engagement. La sensation d'abandon, de tout lâcher, tentait de le submerger, comme une marée montante prête à l'engloutir. Pourtant, malgré ses épaules voûtées sous le poids du doute, une flamme naissante s'alluma en dedans. Une résilience silencieuse, presque invisible, commencera à se renforcer. Il prit conscience qu'il devait évoluer, ajuster sa vision, revoir ses plans. La solution ne résidait pas seulement dans ses idées initiales, mais dans l'adaptation, dans la force de tisser des liens avec la communauté locale. Avec humilité, il se mit à rencontrer les acteurs de son environnement, à écouter, à comprendre, à impliquer. Le doute persistait, mais au cœur de cette tourmente, il sentit que c'était dans cette remise en question constante qu'il forgeait sa véritable résistance. Dans la douce lumière d'un soir d'automne, sous un ciel aux teintes orangées et dorées, Étienne se tenait devant ses partenaires, aux habitants rassemblés. Son cœur battait à tout rompre, mais cette fois il n'était pas envahi par la peur ou le doute, mais par une conviction profonde. Il prit une profonde inspiration, regarda cette assemblée attentive, et dévoila un projet réinventé. Plus qu'un commerce, une aventure collective, une démarche ancrée dans les valeurs de solidarité et d'entraide. Il parla ouvertement de ses échecs, de ses peurs, mais aussi de ce qu'il croyait encore possible. Bâtir un avenir où tous, ensemble, pourraient se relever, se soutenir, créer quelque chose de significatif. Lorsqu'il appuya enfin sur le bouton final, ce n'était pas seulement pour lancer une nouvelle étape, mais pour sceller un engagement intérieur. Ce moment-là, il comprit que sa victoire ne se mesurerait pas uniquement à ses chiffres ou à ses succès matériels, mais à sa capacité à rester fidèle à ses rêves, à ne jamais laisser l'adversité remettre en question sa foi en la solidarité. Il savait, à cet instant précis, que le véritable triomphe était dans cette détermination, dans ce courage de continuer, malgré tout. Et ce soir-là, il n'était plus seul face à ses rêves. Il était entouré d'une force collective, prête à avancer main dans la main, vers un avenir plus humain, plus digne.
L'histoire d'Étienne nous montre que la véritable réussite ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en possessions matérielles, mais en la force intérieure que l'on puise dans nos épreuves. Son parcours, marqué par la précarité, les doutes et les revers, illustre qu'au cœur de l'adversité, réside une opportunité précieuse de renaître plus fort, plus résilient et plus aligné avec ses valeurs. Étienne aurait pu céder à la frustration, abandonner face à ses obstacles, ou se laisser submerger par le découragement. Mais il a choisi de se relever, de s'adapter, de reconstruire sur ses échecs, en tissant des liens sincères avec sa communauté. C'est cette ténacité, cette fidélité à ses convictions, qui lui ont permis de réaliser un projet qui dépasse la simple réussite matérielle. Il a créé une véritable aventure collective. N'oublions jamais que dans chaque défi, il y a une leçon et une chance de grandir. La route vers le succès n'est pas toujours une ligne droite, mais un chemin façonné par notre capacité à tenir bon, à croire en nos rêves, et à agir avec cœur. À Annecy comme ailleurs, souvenons-nous que c'est dans la tempête que l'on forge son destin. La meilleure façon d'avancer, c'est d'avoir le courage de faire face et de transformer chaque obstacle en une pierre angulaire, vers un avenir plus authentique et plus solide. Alors, ne laisse jamais la peur arrêter ta marche. C'est dans la difficulté que se révèle la vraie essence de ton potentiel.